Le Sénégal s'impose 1 but à 0, les gars, victoire, ça fait plaisir. Mais d'abord, je vais parler des Mauritaniens. Wesh, mais ces gars-là, ils sont fous ou quoi? C'est quoi? En fait, c'est quoi le projet, moi? Je comprends pas. En fait, ces gars-là, ils étaient venus pour jouer au foot ou bien pour tuer des gens. En fait, on disait qu'ils étaient venus spécialement pour ruiner la carrière de nos joueurs. Pour juste mettre fin aux carrières de nos joueurs, les blesser, les tuer. Mais wesh, tu vois les joueurs mauritaniens te faire des tacles qui commencent à 5 mètres. Tu vois le gars à 5 mètres, il commence déjà à sauter les pieds en l'air pour te mettre un tacle de malade, un tacle assassin. Mais regardez, je sais pas comment il s'appelle encore, comment Diarra, le latéral là, oh, Abibou Diarra, je sais pas, il est blessé, il est en béquille. Il est en béquille avec... Mais c'est un tacle assassin, ça, c'est rouge direct. Là, on se doute bien qu'il n'y a pas de VAR dans le stade de merde là. Les Mauritaniens, avec votre stade de merde, vos pelouses de merde là, et vous êtes là à jouer un jeu un jeu d'assassin avec vos supporters qui jettent des projectiles sur le terrain et tout. Mais les gars, calmez-vous, vous n'avez pas demandé aux Égyptiens. Si vous venez la minute où vous posez vos pieds à Dakar, dans le stade de Diamniadio, vous allez regretter tout ce que vous avez fait chez vous. Parce que demandez aux Égyptiens, avec juste les lasers, on les a montré qu'on peut organiser une disco dans une stade. On peut transformer une stade en une boîte de nuit. Et on les a montré ce jour-là. Et vous osez faire ça avec votre stade de merde là qui ressemble à nos stades, au stade ici au Sénégal qu'on utilise pour jouer les matchs de quartier là, tu vois, les matchs d'amateurs quartier là. Votre stade de merde, vous êtes là, mais vous étiez des assassins sur le terrain, des tacles de malades, et vous toujours, quand l'arbitre siffle pour le Sénégal, tu avais ces supporters qui jetaient des bouteilles d'eau comme pas possible. Bande de buveurs de thé que vous êtes. C'est ça que je dis. Vous ne savez pas jouer au foot. On vous donne l'occasion de vous qualifier aux Coupes du Monde et vous êtes en train de faire des trucs de barbares comme ça. Des barbaries comme ça. Mais c'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Parce que là, dans ces matchs-là, moi, je préfère même qu'à Cissé, il amène des locaux, tu vois, et tout. Parce que ce sont des joueurs qu'on doit protéger. On a des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent des compétitions Europa League, comme ça, des compétitions européennes, des grosses compétitions européennes. Mais en Mauritanie, qui joue quoi? Il n'y en a personne. Ils jouent même pas, je sais pas, ils jouent même pas en Ligue 2, je sais. Et personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Ils ne sont même pas certifiés sur Instagram. C'est un genre de merde qu'ils ont. Et ils sont là, ils risquent de blesser nos joueurs. C'est pas du tout normal, c'est pas du tout. C'était pas une bonne idée de faire jouer ce genre de joueurs. Heureusement qu'il n'y a pas des Sadio Mané et tout. Il y a pas des Sadio Mané et tout, quoi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Mais, voilà, au retour au Diamniadio et tout, on peut faire jouer les Sadio Mané et tout, tu vois. Mais là, chez eux, on ne devait pas faire ça. Parce que c'était un risque inutile à prendre. Avec cette équipe de merde là, on pouvait les gagner facilement. Mais on n'était même pas sur le match parce qu'on ne pouvait pas jouer une pelouse de merde. Je sais pas, c'est synthétique, je sais pas. Cette pelouse là, c'était une pelouse de merde. Les joueurs ne pouvaient pas jouer. Pour une fois, je vais pas trop critiquer les joueurs, je vais pas trop critiquer Aliou Cissé, mais la faute, je vais rejeter ça sur les Mauritaniens. C'est eux qui ne se gèrent pas. C'est eux les tocards. C'est eux qui sont du nul et qui sont là à essayer de sortir les dents alors que vous devez apprendre à jouer du foot. Premièrement, bordel de merde. Apprenez à jouer du foot. Wesh. Et les gars, vous avez vu le but d'Habib Diallo? Vous avez vu le but avec son déplacement et le centre de Pape Matar Sarr. Oh là là, mais ce centre, c'est une délice. Ce centre de Pape Matar Sarr, wesh. On dirait Tony Kroos. Il a téléguidé le centre. C'était incroyable, wesh. Directement sur la tête d'Habib Diallo. Mais Habib Diallo, il fait le déplacement, tu vois. Il fait l'appel de balle derrière le défenseur. Il vient de derrière le défenseur pour venir devant lui, pour mettre la tête, tu vois. Mais c'est un but digne d'un attaquant. Mais si c'était Jackson, putain. Jackson, la dernière fois, il a fait un bon match. Le dernier match passé, il a fait un bon match. Mais il rate. Jackson, c'est ça son problème. Il rate. Jackson, si c'était lui chargé de bombarder... tu vois, d'être un soldat ukrainien ou bien russe pour bombarder l'adversaire, voilà qu'il va créer une guerre mondiale. Parce qu'il va bombarder les États-Unis ou bien un autre pays qui ne fait même pas partie de la guerre. Parce que Jackson rate tout devant lui. Tout ce qu'on lui demande de faire, il rate ça. Jackson, wesh, je me dis quand même, Iliman Ndiaye, avec l'occasion qu'il a raté en fin de match, c'est la mouche de Jackson qui l'a piqué. Il s'est fait piquer par la mouche de Jackson, wesh. Vous avez vu Iliman Ndiaye qui rate un face-à-face comme ça, les gars. Face-à-face comme ça, Iliman Ndiaye, je ne le reconnais plus. On a perdu notre Messi. Je disais ici que Iliman Ndiaye, il avait un Messi sur chaque pied.
Mais on a perdu notre Messi. Et les mondiaux, je ne reconnais plus trop. Et Gana Gueye, comme je le dis toujours, au Sénégal, il n'y a pas trop de cohérence. Il n'y a pas trop de... Les rôles ne sont pas bien distribués au sein de l'équipe. C'est Gana Gueye qui tire nos coups francs, bordel de merde, nos corners. Gana Gueye, c'est pas un terrain, wesh. Vous avez vu? Gana Gueye, c'est comme un lanceur de fusée. Toutes les balles, c'est en l'air. Toutes les balles, wesh. Ça sort de le stade. Il tire des balles comme un tireur de fusée, comme un lanceur de fusée du NASA et tout, en direction d'autres planètes. Wesh, c'est pas normal du tout. Gana Gueye, tous ses coups francs, tous ses corners, ça finit sur les turbines. Ça finit derrière les buts, sur les tribunes, ou bien même, je sais pas, derrière même, en dehors du stade. C'est inadmissible. C'est ce que je dis toujours au Sénégal. Dans cette équipe-là, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique, mais aussi, il n'y a pas de rôle prédéfini pour les joueurs. De rôle prédéfini pour les joueurs, parce qu'on voit que ça nous empêche d'avoir un jeu fluide, un jeu cohérent et tout. Et même si si c'était une mauvaise pelouse aujourd'hui, mais quand même, la dernière fois, on a joué chez nous, dans un bon stade, avec une bonne pelouse et tout, mais quand même, on n'arrivait pas à créer du bon jeu. Donc, c'est pas l'histoire du pelouse, c'est acceptable aujourd'hui, c'est prenable comme excuse. Mais quand même, c'est pas ça. C'est durant tous ces matchs, on a vu que le Sénégal n'arrivait pas à produire du bon jeu, malgré qu'on peut marquer ou bien gagner des matchs. Mais quand même, on ne peut pas produire du bon jeu. Bref, une belle victoire qui nous fait plaisir et qui nous permet de rester dans la course à la qualification du Coupe du Monde. Parce que le Sénégal, c'est une équipe qui doit se qualifier à la Coupe du Monde. Je dis même pas se qualifier juste pour les poules et pour jouer les barrages de Coupe du Monde. Non, ils doivent qualifier. Le Sénégal, c'est une équipe qui doit se qualifier impérativement pour la Coupe du Monde, les gars. Et donc, cette victoire-là, c'est quelque chose de bien qui nous fait du bien. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.